Bonjour Charles. Bonjour Françoise. Merci Charles d'accueillir les Malouins dans la course, dans ce qui a été pendant de très nombreuses années le seul et unique aquarium de Saint-Malo et qui reprend vie aujourd'hui, ou presque vie, en tous les cas un souffle de vie, avec le micro-zoo, une aventure humaine et familiale, Charles, qui démarre un peu brutalement quand même. Oui, tout à fait, effectivement. L'aquarium a démarré en 1953 avec Jean Grivet. Puis mon père, qui était un ami de Jean Grivet, l'a repris au début des années 90. Il a ensuite fondé le grand aquarium qu'il a fini par vendre. Et suite à un appel à projet de la mairie de Saint-Malo en 2018, il a décidé de créer le micro-zoo avec Antoine Solaire et Clément Legac. Parce que ce sont des passionnés, un rêve de passionnés dont l'objectif est de transmettre leur amour pour la biodiversité à tout le monde et le besoin de préserver la faune et la flore sauvage. Et pour pouvoir transmettre cet amour, il faut amener les gens à voyager, à créer de l'émotion. Et l'idée était de créer une micro-zoo, de créer un road trip en fait naturaliste au sein de ce magnifique rempart à Intramuros, cette courtine qui fait 120 mètres de long. Et à travers ces 120 mètres, ils ont créé un road trip naturaliste de 85 000 km, dont l'idée est de faire parcourir les visiteurs et de leur faire découvrir 350 animaux venant des 5 continents, 70 espèces très rares venues du monde entier. Alors, la complication aujourd'hui vient du fait que tu ne peux pas l'ouvrir, ce micro-zoo au public, hein. C'est bien le problème. Et comme beaucoup d'entreprises, le manque de moyens financiers entraîne une double peine. Oui, effectivement. Nous avons eu deux coups de malchance coup sur coup. Déjà le décès de mon père qui a été emporté par un cancer foudroyant à la fin de l'année dernière, qui a déjà décalé un petit peu l'ouverture, qui était initialement prévue au mois de décembre 2019. Et ensuite, la seconde date d'ouverture prévue fin mars a été décalée à cause du coronavirus. Donc là, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de revenus depuis, depuis plusieurs mois. Et il faut trouver des solutions pour tenir jusqu'au mois de juin, puisqu'on a l'intention d'ouvrir début juin. Voilà, donc il y a eu des appels aux dons qui ont été entendus, hein. Donc on peut remercier tous ceux qui ont participé à tout ça. On peut Merci. assurer aujourd'hui que les animaux ne manquent de rien. Tout à fait, oui. Nous avons fait un appel aux dons à travers la cagnotte Litchi, que vous pourrez retrouver sur notre site internet microzo.fr. Et à ce jour, nous avons eu déjà rassemblé environ 3 000 euros. Donc, merci à tous. 3 000 euros, ça représente environ 3 mois d'alimentation pour les animaux. Donc c'est fort pour nous puisque nous n'avons pas de rentrée d'argent depuis le mois de décembre. Et voilà, 3 mois d'alimentation, c'est déjà énorme. Il faut compter environ 1 000 euros par mois en comptant les soins et la nourriture que nous achetons quotidiennement pour tous nos animaux. Une nourriture assez variée, des poissons, des petits mammifères congelés, des mouches drosophiles pour certains reptiles et pour les amphibiens. Donc, Et oui, c'est que tous ces petits animaux ne mangent pas n'importe quoi, hein. Il leur faut une nourriture tout à fait appropriée. On espère l'ouverture pour quand, Charles? Alors, nous espérons l'ouverture début juin, comme beaucoup de parcs zoologiques. Nous sommes évidemment situés à Saint-Malo-Intramuros. Nous sommes dépendants de la réouverture aussi des remparts, des plages, de nos amis malouins, hôteliers, restaurateurs, qui participent à toute l'émulation de cette belle cité corsaire que nous aimons tous. Donc, oui, nous espérons bientôt début juin pour tout Saint-Malo. Ouais. On sera présent, hein. Tu nous tiens au courant, on se déplace, on sera présent, on vivra ce moment avec vous parce qu'on est très heureux de voir que ce long couloir sous les remparts qui n'était plus vivant depuis un certain temps reprend plein de force et de vigueur avec l'arrivée de ce micro-zoo. Merci, merci beaucoup Charles et François, merci et à très très bientôt. Bon courage, on est avec vous. à bientôt. À Merci. bientôt, au revoir. Bonjour Antoine, bonjour Clément. Bonjour Françoise, bonjour. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes avec vous à l'intérieur du micro-zoo.
Alors vous êtes avec des micros, des tout petits animaux. Moi je vous présente un teckel qui avait besoin d'être sur mes genoux, donc il va faire l'interview avec moi. Antoine Clément, vous êtes biologiste au micro-zoo de Saint-Malo. C'est ça. Voilà. Vous avez des espèces, combien d'espèces avez-vous actuellement dans ce micro-zoo qui, je le rappelle, n'est pas encore ouvert au public? Alors, on a environ 70 espèces d'animaux actuellement à Microzoo. Alors, quelles sont les espèces que vous accueillez là en ce moment? Alors, c'est compliqué d'en faire la liste comme ça, mais en tout cas, il y a énormément de diversité. L'idée étant bien de faire un micro-zoo et non pas un aquarium ou un reptilarium. Donc, on accueille des reptiles, des amphibiens, des oiseaux, des poissons, des insectes et plein d'autres petites bêtes. Alors, l'idée, j'imagine qu'il y a une idée pédagogique, hein, les biologistes que vous êtes ont forcément une idée, un petit peu d'éducation derrière tout ça. Est-ce que vous voulez attirer l'attention sur des espèces en voie de disparition ou quel est le but pour vous de tout ça? Le but de présenter différentes espèces comme ça, c'est surtout de montrer aux gens la diversité animale qui existe autour du monde, la biodiversité, donc, qu'on nomme souvent comme ça, et donc de présenter justement la diversité du monde animal et sa fragilité aussi actuellement, et donc donner aux enfants justement peut-être l'envie de la protéger, et même aux adultes, hein, et d'y faire attention. Est-ce que vous avez parmi les espèces que vous accueillez là actuellement des espèces un peu plus rares que les autres? Oui, complètement. On a quelques espèces qui sortent un peu du lot par leur statut de protection notamment. Par exemple, la tortue qui est à côté de moi est une tortue qu'on trouve en Amazonie et qu'on trouve donc aussi en Guyane. C'est une espèce qui est protégée et c'est important de la présenter parce que c'est une espèce française, par exemple, et montrer aux gens que la biodiversité ne s'arrête pas à quelques animaux que les gens observent comme ça très rapidement en général dans leur quotidien et peut aller chercher des animaux assez extraordinaires comme cette tortue, par exemple. C'est un des buts. Alors, en 2 mots avant de se quitter, être biologiste à Saint-Malo, allez, ça représente quoi en un mot? Un rêve qui se réalise. Quand même, le rêve de travailler dans notre parc avec plein d'espèces très diverses. En tout cas, pour moi, pour toi, j'allais dire la même chose. Donc c'est juste un rêve de gosse pour nous. Et c'est vrai que de pouvoir appliquer ce qu'on a pu apprendre en obtenant nos masters en biologie, parce que biologie c'est un très grand mot, mais on touche à un rêve et on n'attend plus que nos visiteurs. Eh bien, les visiteurs, dès qu'ils le pourront, vont vite venir vous voir parce que c'est une visite à ne pas manquer. Merci beaucoup.